Dans cette édition, nous prendrons de la hauteur pour découvrir la cité fortifiée de Neuf-Brisac, une cité érigée par le célèbre architecte Vauban que l'on peut maintenant survoler en hélicoptère. Toujours dans les airs, nous verrons que les drones peuvent être utilisés pour sauver des vies en mer, un outil supplémentaire pour les maîtres nageurs ou les pompiers sur les plages. Mais avant cela, la mer a justement été le théâtre d'une formation un peu atypique. Des avocats de la région de Marseille ont été invités à plonger pour se familiariser avec les scènes de crime en milieu marin. Le corps d'une femme a été retrouvé à 10 mètres de profondeur, près de l'île Jahar, au large de Marseille. Qui est-elle? Comment est-elle morte? L'enquête commence au fond de l'eau. On essaye de figer la scène, donc avec la réalisation de photos, la réalisation d'un film, ensuite prélèvement d'indices en fonction des éléments qui sont découverts sur le fond, avec des méthodes de conditionnement qui en réalité permettent d'exploiter les indices qui ont été découverts par la suite une fois que c'est arrivé en laboratoire. Avec l'aide de gendarmes spécialisés, une dizaine d'avocats se sont formés toute la journée au travail sur une scène de crime. Comment recueillir les indices, identifier une victime, remonter le corps? Autant de détails techniques essentiels dans une enquête criminelle. Si vous sortez le corps de l'eau, la variation de pression détériore le corps. Donc en surface, on va constater des choses qui ne sont pas liées directement à la cause du décès, mais simplement à l'extraction. Puis la deuxième chose, quelquefois il y a des positions qui sont sous l'eau et qui vont être malheureusement plus les mêmes en surface, du matériel qui va être enlevé, du matériel qui ne va pas être retrouvé autour du corps. Que ce soit pour rechercher un meurtrier ou déterminer les responsabilités dans un accident de plongée, chaque détail de la procédure compte. La formation permet aux avocats de mieux connaître ce genre de dossier et d'éviter les erreurs judiciaires. Les avocats ont besoin d'avoir une connaissance technique à l'intérieur des dossiers, puisque faire l'analyse correcte d'un rapport d'expert implique d'avoir certaines connaissances. On compte dans la région environ une cinquantaine de corps retrouvés au fond de l'eau chaque année. Que ce soit en mer, en rivière ou même dans une piscine, c'est à chaque fois la même procédure qui est employée pour rechercher les causes de la mort. Devenez voisins solidaires, un concept qui vient d'être mis en place en Corrèze. Il s'agit de repérer la présence d'étrangers ou d'allées et venues suspectes pour éviter les cambriolages, très nombreux en période estivale. Surtout quand on a été cambriolé, on se met à la place des autres et on ne voudrait pas que ça arrive aux autres, si vous voulez. Donc on redouble, si vous voulez, de sérieux pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Une démarche citoyenne qui permet également de recréer du lien social avec son voisinage. Les touristes japonais sont de plus en plus nombreux à venir découvrir notre pays et notamment l'Alsace. Mais les professionnels du tourisme ne savent pas toujours comment se comporter avec eux. C'est notamment le cas de cet hôtelier de Colmar. J'ai l'impression des fois qu'on les gêne. Ils sont très timides. Ils sont toujours un petit peu d'abord très polis, très polissés. Ils sont un peu timides et on a l'impression que si on leur propose comme à des Français, on a l'impression qu'on les force un petit peu et qu'ils répondent par politesse. Comme d'autres professionnels de la région, il a donc suivi une formation de culture japonaise, pays dans lequel les règles de politesse sont très importantes. Mais encore faut-il les connaître pour ne pas froisser ces touristes et espérer les voir revenir dans nos régions. En cette période estivale, la surveillance des plages est maximale et tout est mis en œuvre pour venir en aide rapidement aux personnes qui se trouvent en difficulté en mer. À Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, on teste même des drones pour épauler les sauveteurs. Un homme à la mer. En quelques secondes, un drone vient à son secours. Sa mission, lâcher cette bouée qui va se gonfler au contact de l'eau. Son terrain d'action, des conditions extrêmes et une mer agitée. De quoi intéresser certaines communes. Nous, en l'occurrence, sur Biarritz, où on a eu une terrible noyade en 2014, où 2 personnes sont tombées à l'eau au niveau du phare, dont une jeune fille ne s'est pas sortie malheureusement. Avec ce type de procédé, on aurait peut-être pu, en tout cas, lui apporter un moyen de flottaison qui lui aurait peut-être permis de survivre. Agile et rapide, le drone peut intervenir dans un rayon d'1 kilomètre à la ronde, et cela sans mettre en péril la vie des sauveteurs. La machine, pourtant, ne remplacera jamais des secours humains. Dans la démonstration qu'on a vue aujourd'hui, la mise en œuvre elle a l'air relativement simple. Le point négatif, c'est que ça fonctionne bien avec des victimes qui sont conscientes. Et nous, on aurait plutôt tendance à dire qu'on en aurait plus besoin quand elles sont inconscientes, parce que là, les délais doivent être plus courts, c'est là où on intervient plus rapidement. Autre limite, le vent et l'humidité qui perturbent son utilisation.
Mais si tous ces détails réglés, il se pourrait bien qu'un drone vienne un jour vous sauver de la noyade. La cité fortifiée de Neuf-Brissac, conçue par Vauban, vue du ciel, un spectacle magique est désormais accessible à tous. Des survols en hélicoptère sont organisés tout l'été au-dessus de la ville alsacienne pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants de la région. C'est joli, hein? C'est donc Neuf-Brissac, vue d'en haut. Et désormais, cette vue-là s'offrira tous les vendredis de l'été à qui voudra bien débourser 39 €. Il suffira de s'adresser à l'office de tourisme et c'est exactement ce qu'a fait ce monsieur. Toujours bien, monsieur. Est-ce qu'on se rend compte finalement du génie de Vauban en voyant ça d'en haut? On a une autre notion on a une notion de volume, on a une notion de perspective qu'on n'a pas sur le papier ou du sol. Hein. Et là, on a vraiment une notion, on voit exactement comment sont faits les ouvrages d'art, comment ils sont accolés les uns aux autres. Je trouve que ça, c'est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, Vauban lui-même ne l'a jamais vu comme ça, d'en haut, sa ville fortifiée. Il aurait sûrement aimé pouvoir voler. Mais maintenant, ça fait longtemps qu'on a des machines volantes, mais il a fallu attendre 2016 pour qu'à Neuf-Brissac, toutes les semaines, on s'envole. Jusqu'à présent, on regardait donc les fortifications à l'intérieur. On a décidé maintenant de regarder par le ciel. Vous avez l'impression que les touristes étaient un peu déçus en voyant d'en bas? Un petit peu, oui, un petit peu. Surtout qu'ils voyaient des cartes un peu du ciel. Donc il dit pourquoi les photos elles sont belles, pourquoi on ne pourrait pas y aller nous aussi. Les inscriptions sont donc ouvertes et d'ailleurs ça se bouscule à l'office de tourisme puisque ce ne sont pas que les touristes qui veulent voler. Les riverains de Neuf-Brissac aussi ont réservé quelques créneaux pour voir leur ville d'en haut.